Hello, j'espère que vous avez bien dormi. Je suis ravie de vous retrouver ce matin, vendredi 12 mars, pour les messages de l'univers. Alors aujourd'hui, au niveau astral, comme je vous l'ai dit hier, la Lune est rentrée en Poisson. Elle est en train de se préparer à la nouvelle Lune. Elle se prépare à rencontrer le Soleil. Le Soleil, lui, a déjà rencontré Neptune. Sachez-le, aujourd'hui, cet aspect très spirituel, très de compassion, d'amour universel, mais aussi, attention, d'illusion, de trahison. De toute façon, comme j'ai expliqué, le Soleil, étant donné qu'il va refléter Neptune, il va amener certainement des révélations pour certains de trahison, de complot. euh, il va mettre en lumière les addictions, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient médicamenteuses, qu'elles soient de drogue, d'alcool, etc. Donc, on va vous montrer qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ce bonheur. Comme je vous l'ai dit, la Lune est en train de se vider de son énergie, donc nous devons la remplir absolument, d'autant plus qu'elle est très importante. Elle clôture un cycle, cette nouvelle Lune, puisque la prochaine Lune sera une pleine Lune en balance, soleil bélier, lune balance, et là nous repartirons vers un nouveau cycle et astrologique. Donc elle va être le point de démarrage de cette nouvelle année. Donc on doit se remplir de bonnes intentions, on doit avoir guéri, soigné nos blessures. C'est le seul moyen pour pouvoir euh, voir nos rêves se réaliser. Donc, comme je vous l'ai expliqué, imaginons notre vie qui est un très beau terrain. Il est temps de le nettoyer, d'enlever les mauvaises herbes, de mettre de l'engrais pour pouvoir planter. Et là, nous allons commencer à planter. Donc, je vous ai dit, il serait intéressant déjà hier, aujourd'hui et demain à cette nouvelle lune en Poisson, en tout cas au moins jusqu'à dimanche, de méditer, de prier, de noter ce qu'on voudrait, de s'imprégner déjà de ce que l'on va demander. Voilà, donc nous avons ça aujourd'hui, nous aurons ça bien sûr demain, puisque demain sera la nouvelle lune. Donc il faut que vous vous prépariez, il faut que vous rêviez, vous pensiez à tous vos désirs, et à désirs surtout qui ne sont pas utopiques. Et c'est à vous, à un moment donné, à faire preuve de discernement pour pouvoir dire non, mais là je rêve, ça ne sera jamais possible. Alors, je fais partie de ces gens qui pensent que tout est possible, mais peut-être ça ne sera pas possible maintenant. Là, on parle de vœux pour cette année. On ne parle pas de vœux dans 10 ans. Mais vous pouvez tout à fait faire des vœux aussi. Si vous savez fortement que ça ne pourra pas se réaliser cette année, admettons, vous n'avez pas d'argent, vous voulez acheter une maison qui a un certain prix, petit salaire, enfin, à moins d'un miracle que vous jouez au loto, maintenant, le fait de demander d'un moment donné pouvoir acheter la maison de vos rêves va mettre en route tout un schéma de vie pour vous qui va vous amener à pouvoir acheter la maison de vos rêves. Mais ça risque de mettre du temps. Donc déjà jouer au loto, mais aussi, si vous n'avez pas de projet tangible professionnellement qui puisse un jour vous donner le salaire et les moyens financiers d'accéder à vos rêves, ça va être complexe. Mais donc voilà le processus, hein. On peut rêver de quelque chose d'inaccessible à partir du moment où on met tout en œuvre pour y arriver, hein, et l'univers vous donne les coups de pouce qu'il faut pour y accéder. Mais il y a un proverbe que j'aime beaucoup et que je dis souvent, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et on trouve ça quand même dans les textes religieux. Donc c'est exactement ce qu'on explique dans le développement personnel avec la lune. Voilà. Donc, voilà pour les explications d'astrologie et de tout ce qui est lié à la Lune. Nous allons regarder aujourd'hui euh, les oracles, comment va être notre journée du 12 mars. C'est le bateau. Alors c'est peut-être une journée où vous rêvez de voyage, où vous pensez beaucoup à partir en voyage. Vous allez peut-être programmer des départs, des voyages. Vous allez avoir un élargissement de vos horizons. Il y a une vraie volonté de sortir effectivement d'un confinement ou de rester bloqué chez soi. Donc on pense, alors peut-être on pense même à l'été, aux vacances. On est dans cette configuration
où il est question de tout ce qui est voyage. Alors, il n'est pas improbable qu'aujourd'hui, au niveau de la presse, de la télé, on nous parle beaucoup d'étrangers, de choses qui ne se passent pas chez nous, de l'Europe par exemple, des déplacements intracommunautaires et un petit peu plus loin. On est dans une journée entre guillemets internationale. Il faut savoir que lorsque j'ai le bateau qui sort, ce n'est pas que l'international comme nous l'entendons en prenant l'avion, ça peut être aussi Internet, parler de tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux et d'Internet, de tout ce qui est digital. On va regarder un petit peu plus dans le détail que nous dit le Tao, quel est son message de sagesse. La poussée vers le haut, pas mal pour une journée. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion et renaissance. Donc on est quand même dans une journée, comme je vous l'expliquais, où on prépare la nouvelle lune. Vous allez normalement sentir certaines choses aujourd'hui. N'oubliez pas de vous connecter. Et on se prépare justement à ce nouveau voyage. C'est aussi ça. Je vous l'ai expliqué, on est en fin de cycle, donc on se prépare pour un vrai nouveau voyage. D'autant plus que dans le ciel, on est sur un nouveau paradigme de vie. Y a beaucoup de choses qui bougent, des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Il va falloir que les choses se régulent, hein, qu'on retrouve un juste équilibre entre ce que l'on doit quitter du passé et ce que l'on doit garder, et construire un vrai nouveau monde. Mais aussi, on a notre monde à nous, notre paysage personnel, notre voyage personnel. Vous vous préparez un voyage, et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez en avoir peut-être un petit aperçu, ou en tout cas, vous aurez les idées de ce que vous avez envie d'avoir. Et c'est peut-être ça qu'il faut que vous travaillez. Quel est le nouveau voyage que vous voulez entreprendre? C'est très important de savoir. Regardez votre vie, la vie que vous avez eue jusqu'à ce mois de mars 2020, comment a-t-il été? Ensuite, nous avons eu le confinement, quelque chose d'inouï, que moi je trouve hallucinant, mais ça n'engage que moi. Mais par contre, qui a changé la donne considérablement, psychologiquement. Des gens ont décidé de quitter par exemple la ville, de partir à la campagne. Enfin, il y a eu un engouement pour une qualité de vie qui a été très importante, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'au niveau international, les gouvernements peuvent décider aujourd'hui de vous couper les robinets, ou de vous dire voilà, tu peux plus aller travailler, tu peux plus faire ci, ou tu vas mourir. Bon, cela dit, on le sait qu'on va mourir, mais voilà, donc il est important, on ne peut pas, cette année 2020, il est très important d'en faire le bilan et de voir ce qu'on a envie et ce qu'on n'a plus envie, comment on voit notre avenir et comment on va le préparer. Donc c'est ça, ce voyage aussi, il est très important de le travailler. Alors une petite dernière, on va demander aux fées ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui, c'est la fée du Cancer. Écoute tes émotions, ce sont des précieuses alliées qui te conduira sur le chemin de tes rêves. Quel beau message qui est en lien avec cette lune en Poisson. C'est ça, ressentez. Aujourd'hui, à la limite, prenez votre journée, prenez du temps pour vous, méditez. Si vous n'avez pas le temps, prenez une pause, mettez-vous dans votre bureau, arrêtez-vous et réfléchissez, prenez un papier, un stylo, notez ce qui vous vient, ce que vous avez envie profondément, surtout après toutes les épreuves que l'on va vivre. Des gens ont vécu des épreuves terribles, de perte d'un proche, de perte de leur activité, de leur perte de leurs revenus. Enfin bref, ils ont perdu le moral, ils ont tout perdu. Donc chacun n'a pas vécu ces 1 an de la même manière. D'autres ont très très bien travaillé, ont vu leur vie exploser. Il est temps de savoir fondamentalement les prochaines années comment vous avez envie de les vivre. Et il est temps de prendre des décisions. Alors, nous allons commencer par chacun des signes. Nous commençons bien sûr par le Bélier. Il n'est pas improbable qu'un jour je change l'ordre. Il faut pas parce que finalement, les pauvres poissons sont toujours à la fin. Donc, alors, le Bélier, le cheval, qui représente totalement la liberté. Il fait penser aussi au Bélier dans son côté rebelle, contestataire. Donc beaucoup de Béliers aujourd'hui peuvent être en colère, ou en tout cas vont ruer dans les brancards, c'est le cas de le dire. Il y a une volonté de liberté importante, de mouvement. Ça peut être une journée où vous faites beaucoup de sport aussi. Il y a un besoin de se dépenser. Il y a une énergie un peu trop importante qui vous dit que vous allez certainement avoir besoin
de vous dépenser. Alors, regardons ce que les oracles de l'intuition nous disent pour vous, Bélier et ascendant Bélier. La bonne nouvelle, ça c'est bien. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, de façon très pragmatique, aujourd'hui, vous avez une nouvelle cruciale qui arrive. Le cheval en amont n'amène pas de colère, hein, il amène peut-être ce besoin de liberté, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous, qui certainement va répondre peut-être à vos ambitions, à quelque chose. En tout cas, il y a du mouvement. On est dans une phase d'énergie très puissante aujourd'hui pour les béliers et ascendants béliers. Hein. De toute façon, eux se préparent à renaître. Dès que le soleil va passer en bélier, ça va être les anniversaires des béliers, donc c'est la phase de renaissance, et en plus, c'est la phase de démarrage, donc eux, ils sont à l'initiative de ce nouveau cycle. Donc c'est très important, il faut absolument que vous vous remettiez en question, que vous fassiez tout ce travail de l'année dernière, parce que vous faites en plus partie de ceux qui vont être doublement touchés par ce renouveau. Hein, d'autant plus que pendant quelques années, vous vous êtes pris un beau carré avec toutes les planètes en Capricorne. Oh, ça n'a pas été simple, moi j'en ai vu beaucoup qui étaient en souffrance. Donc là, on va souffler. Il ne reste plus que Pluton. Pluton qui touche le dernier décan, hein, ceux qui sont presque béliers, donc autour du 18 avril. Soyez vigilants pour votre santé, pour tout. Mais en tout cas, c'est une période où on a envie de faire un peu ce qu'on a envie, quoi, voilà. Taureau et ascendant Taureau. Les fleurs, il y a comme une notion de printemps sur ce message. C'est la réalisation de nos vœux, surtout des vœux amoureux. On est... Vénus est en poisson, elle est très en harmonie. L'eau alimente la terre, donc le poisson alimente le taureau. Le taureau va avoir quand même... Il est rêveur, mais pas tant que ça, donc il va alimenter ses rêves d'amour, d'harmonie, de sécurité. Donc il va se passer quelque chose. Aujourd'hui, les fleurs vous amènent peut-être une très bonne nouvelle, la réalisation, peut-être quelqu'un vous plaît beaucoup. Il peut y avoir une expression de sentiment de la part de quelqu'un qui va vous toucher et qui va faire que vous allez être heureux. C'est marrant, vous avez l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc voilà, la réalisation de vœux. Donc peut-être ça fait longtemps que vous avez des vues sur une personne, ou vous êtes en attente de quelque chose qui pourrait être créatif. Les fleurs, c'est aussi tout ce qui est vénusien, donc qui est artistique, créatif. Et là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se met en place. Votre patience a porté ses fruits, c'est ce qu'on nous dit. Alors, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Ah bah zut, excusez-moi. Hop. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous... La carte qui vient de tomber, c'est... Alors j'espère pour vous que ça ne va pas être encore une journée dure, parce que c'est vrai que les Gémeaux ont besoin un peu de souplesse. Ah ben c'est la croix. Aujourd'hui, on clôture quelque chose, on termine quelque chose. On peut être aussi beaucoup connecté avec ses défunts. On pense à des gens qui ne sont plus là. On peut être dans une phase nostalgique. Bon, c'est une journée où on peut amener une rupture, une déception. On est dans cette peut-être réflexion de cette fin de cycle, d'époque. Donc, vous êtes dans cette phase-là, donc les Gémeaux. Il y a... des fois, on est dans des situations où on ne voit pas comment on va pouvoir faire. Mais il est très important de faire au moins les deuils intérieurs. Et après, le reste se met en route. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est le fait de vivre des choses en inconscience qui font que ça n'avance pas. À partir du moment où on a pris conscience, c'est un peu comme si on avait planté une graine. Les choses vont obligatoirement avancer. Pas mal. La réparation, ça va bien avec la croix. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Nous avions la croix, justement c'est l'inverse, c'est la fin, la mort, la cassure de quelque chose. Et là, on va réparer. On est dans une réflexion où soit vous réparez, soit vous jetez. Mais vous devez savoir ce que vous avez à faire avec ce truc qui se clôture. C'est très important de savoir ce que l'on veut. C'est la détermination
ou en tout cas la lucidité qui va vous permettre de pouvoir avancer. Tant que vous êtes dans les doutes et les incertitudes, et les Gémeaux ont malheureusement Neptune, le Soleil, la Lune qui sont en Poisson, Vénus en Poisson, qui amènent beaucoup de troubles dans leur esprit. Le Poisson n'est pas en harmonie avec les Gémeaux, et le Poisson se situe dans leur maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle. Donc peut-être devez-vous réfléchir à ce que vous désirez, si vous voulez continuer à avancer, si vous voulez arrêter, pour peut-être vous donner de nouvelles perspectives, mais en tout cas il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez. On est au Cancer. C'est l'anneau. L'anneau, c'est plusieurs choses. C'est votre couple, c'est l'union, mais l'union dans le sens l'association, par exemple. C'est l'union, c'est aussi le pacte que l'on prend avec quelqu'un, avec l'engagement dans lequel on va se mettre. Donc c'est une journée peut-être où vous allez réfléchir justement à ces engagements. Et c'est une très bonne chose parce que effectivement, il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez. Pluton est positionné dans votre maison 7, donc pour surtout les derniers décans, mais peut-être d'autres décans l'ont vécu depuis quelques années et ont reculé, on est quand même dans une transformation au niveau du couple quand même et des associations. Donc vous aussi, est-ce que vous voulez continuer ou arrêter? À vous à réfléchir ce dont vous avez envie, ce que vous voulez profondément, mais il va falloir trancher. Ne loupez pas ce nouveau démarrage, c'est indispensable, c'est tellement... c'est une seconde chance. Donc, ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est ceux qui ne regarderont pas ma vidéo ou d'autres vidéos, ou de gens qui annoncent ça, qui ne s'intéressent pas à ça. Alors, soit ils ont de la chance, ils sont intuitifs, donc ils vont vivre les choses en harmonie avec ces cycles, mais sans le savoir. Et il y a ceux à qui ça ne les intéresse absolument pas, et qui ne vont pas profiter de ces énergies, de faim, tout le travail que je vous demande de faire et que je fais moi-même d'ailleurs, ils ne le feront pas. Donc ils ont quand même beaucoup moins de chances que vous qui regardez cette vidéo. La non-résistance, ben alors, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La plume, c'est souvent le fait que des anges soient là. Donc on vous dit, réfléchissez, vous savez... c'est pas la peine de dire que c'est, surtout dans les couples, c'est toujours la faute de l'autre. Oui, on dit toujours à 50-50. Mais vous, à la limite, la responsabilité de l'autre, on s'en fout. C'est à vous à savoir ce que vous n'avez pas bien fait, pourquoi vous en êtes encore là. Ne rendez pas responsable l'autre des décisions que vous n'avez pas prises, des choses que vous avez subies. Je dis toujours qu'on ne vous fait subir que ce que vous avez bien subi, voulu subir. Voilà. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez décider de ce que vous avez envie. Vous allez arrêter de subir. Peu importe les raisons. De toute façon, on n'est pas... Fondamentalement, alors ça c'est moi, c'est peut-être mon ascendant Sagittaire qui veut ça. Moi, je ne suis pas là pour souffrir. Voilà, je pense qu'on n'est pas là pour être malheureux. Mais celui qui attend, et j'en ai pas mal qui attendent des miracles, il faut que vous compreniez que le miracle vient de vous. Le bonheur, c'est notre paix intérieure d'abord. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez trouvé votre paix intérieure, vous ne permettrez plus jamais à quiconque de perturber cette quiétude, cette énergie douce que vous avez sur vous. Vous allez vous sentir comme dans un cocon. Et que ça soit familial, professionnel, vous allez faire un rejet automatique et encore plus amoureux si quelqu'un vient perturber cette stabilité, ce bonheur que vous avez avec vous-même. Donc, quand vous l'aurez trouvé, vous verrez que vous trouverez l'amour, ou en tout cas le bon. J'espère que ça va vous éclairer. C'est quelque chose que je dis souvent quand je suis en consultation, quelque chose que je répète souvent, mais je crois qu'on a tous besoin qu'on nous répète les choses, parce que souvent les gens me disent « Ah, c'est évident ce que vous dites, pourquoi vous ne l'appliquez pas si c'est si évident ?» Lion et ascendant Lion. Le cœur. C'est beaucoup de choses, le cœur. Si on prend d'un côté positif, bien sûr, c'est une journée alors qui correspond tout à fait avec le soleil conjoint à Neptune, plus la lune en poisson, qui amène cette compassion, cet amour de l'autre. C'est l'amour universel, voilà, on est tous beaux. Enfin, il y a un côté peace and love chez les poissons. Mais c'est aussi donc une journée d'amour, d'affection,
où on a envie d'exprimer, où on a envie de recevoir aussi de l'amour. Mais attention, c'est aussi le cœur dans le sens médical du terme. Soyez vigilants quand même avec votre petit cœur. Les lions sont des fragiles au niveau cardiovasculaire, donc soyez vigilants quand même. Pour le moment, vous avez quand même, c'est sur ceux de juillet par contre particulièrement qui ont un carré à Uranus, où tout peut arriver. Uranus, c'est la foudre, c'est ce qui peut arriver brutalement. Donc soyez vigilants quand même sur votre cœur. On va dire qu'aujourd'hui, normalement, c'est une journée de paix, parce que c'est exactement ça. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. J'ai rarement vu des lions qui rêvent, sauf s'ils ont... Surtout ceux de juillet, par contre, le font souvent. Ils ont des rêves, ils les alimentent, et en fait, ils n'avancent pas beaucoup. Pour moi, c'est très important de rêver, mais à un moment donné, il faut rêver à des choses qui sont tangibles. C'est bien d'y croire, mais pas quand c'est utopique. Alors justement, on est dans cette phase-là où il va falloir faire très attention. Faites attention aux escroqueries. Beaucoup de lions boursicotent. Ils aiment l'argent, ils ont envie de réussite. Donc soyez très vigilants. Là, aujourd'hui, on parle du cœur, mais aussi, on vous parle surtout de sortir de films qui peuvent vous amener vers une dérive problématique. Hein. Je vous le redis, Neptune en poisson, le soleil en poisson, la lune en poisson, Vénus en poisson, font que, à un moment donné, il faut faire attention aux escroqueries, aux abus de confiance. Et d'autant plus que là, pour le moment, Mercure est dans votre signe opposé, mais dans pas longtemps, il va rentrer il va rentrer en poisson. Donc là, il va y avoir une planète supplémentaire en poisson et qui touche quand même tout ce qui est professionnel, tout ce qui est mental, tout ce qui sont les écrits. Donc attention à ce que vous signez, à ce que vous faites. Vierge. Ça me fait rire. Je trouve que ça correspond bien. C'est l'écureuil. C'est très vierge, je trouve. Je trouve que l'écureuil représente vraiment la vierge. Vous savez, qui amasse, qui met des sous un petit peu de côté pour faire attention à l'hiver ou aux aléas de la vie. Ce sont des fourmis, les vierges. Elles travaillent beaucoup, elles mettent de côté. Alors, toutes ne sont pas comme ça. Moi, j'en connais, elles n'ont jamais d'argent, elles sont toujours à... Mais bon, elles doivent avoir des planètes dans d'autres signes qui les déstabilisent comme ça. Mais aujourd'hui, c'est une journée où on parle argent, on parle investissement, on parle bancaire et on parle épargne. Donc, c'est une journée où on fait des courses, enfin, on amasse certaines choses au cas où, on met de l'argent de côté, on réfléchit, on fait ses comptes. Voilà pour les vierges. Et ascendant vierge. Et quel est le message de guide? Ah, c'est bien ça. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On est dans cette phase-là. Vous savez, on dit toujours qu'on est tous des diamants bruts et qu'il faut les tailler pour devenir ce joyau-là. Les vierges ont tendance à ne pas avoir confiance en elles. On est dans une époque très importante puisque le soleil, Neptune, Vénus, la lune et bientôt Mercure vont être en poisson. C'est le signe opposé, complémentaire de la Vierge. Il va leur amener un émotionnel, un côté spirituel qui va leur permettre de faire des prises de conscience et de guérir. On est dans une ligne de guérison. Il est important pour les Vierges d'aller vers ce qu'elles veulent et d'oser. Elles ont un problème ou peut-être elles manquent de confiance, à elles de savoir qu'elles sont un vrai diamant, qu'il suffit qu'elles le taillent, qu'elles se chouchoutent elles-mêmes plutôt que de chouchouter les autres. Voilà le message. Allez, balance. Ah. L'araignée. Quand on a l'araignée, on est dans une journée prise de tête, où on réfléchit beaucoup, on est perturbé, on est dans un nœud qui nous empêche d'avancer. Et on est obligé de... C'est les liens, l'araignée, et parfois des liens toxiques. Donc aujourd'hui, avec ce soleil en Neptune et la lune en poisson aussi, vous devez voir ce qui ne va pas, ce qui est noué. Il va falloir dénouer tout ça. C'est des prises de conscience. Comme je l'ai dit, on est dans une semaine où il faut se purifier, se nettoyer
pour se purifier. Alors, il faut savoir que quand on fait des bains de purification, hein, vous avez tout ça sur mon blog. Vous allez sur sylviecariou.com. En haut, il y a blog. Vous cliquez et vous allez dans la rubrique sur le côté rituel magique. Et vous avez des bains de purification. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Le bain de purification, alors moi je l'accompagne avec des prières bien entendu, puisque je pratique ça de façon religieuse, plus que par la méditation, j'ai toujours prié depuis toute jeune. Mais où je demande cette purification. Le fait de vous nettoyer va permettre d'attirer les énergies positives et de vous libérer des énergies négatives. Parce qu'il faut que vous sachiez que au plus vous êtes chargé énergétiquement, au plus vous attirez les catastrophes, les ennemis. En fait, c'est comme si vous ouvriez la porte à tout ce qui est noir. Donc, le but, c'est de vous nettoyer énergétiquement pour que tout ce qui est négatif ne puisse pas vous approcher. Au plus vous êtes blanc, au moins vous pouvez attirer tout ce qui est sombre. Donc voilà, au plus vous serez lumineux, au plus vous serez un rayon de soleil qui va éblouir toutes les entités négatives et qui vont s'éliminer de vous. Donc voilà pourquoi il faut faire des bains. On se nettoie d'abord spirituellement et ensuite on règle les choses bien clés, carrées, bien matérielles. Vous avez des dettes, il faut s'y mettre, vous regardez vos crédits, vous regardez ce que vous pouvez faire, il faut régler votre vie, régler tout ce qui ne va pas, les quiproquos, tout ce qui est émotionnel, donc il faut toucher. Mais on commence, pour moi, je commence toujours par le spirituel, parce qu'après, naturellement, je vais régler le reste. Voilà pour les balances. Bon, ça peut toucher beaucoup d'autres. Hein. Ah, mais c'est pas mal. Il y a un coup de chance. Voilà ce qu'elle nous dit. Croyez en votre bonne étoile, on est d'accord, et vous prouverez le véritable coup de chance. Donc, ok, il y a un très gros nœud, on vous dit. Je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire. Et puis derrière, vous allez voir que dès que le ciel va être un petit peu dégagé, hop, vous allez recevoir, j'appelle ça les bénédictions, des coups de chance, des opportunités super sympas. Comme je le dis souvent, actuellement, alors, effectivement, on a un amas de planètes en signe d'eau, mais on a aussi un amas de planètes en signe d'air, donc, et qui sont en harmonie avec la balance. Allez, on s'attaque au scorpion. Ah ouais. Fallait bien qu'aujourd'hui, le dragon. Alors ça représente un peu le scorpion aussi, hein, le dragon. Parce que c'est le côté un peu exigeant. Ils peuvent être, donc c'est une journée de détermination, de beaucoup de boulot, de dureté. Alors ils savent être durs, hein, cela dit. Hein, et c'est souvent eux les dragons. Maintenant, je connais aussi pas mal de scorpions qui subissent. Et là, il va falloir quand même se rebeller contre des abus d'autorité. Aujourd'hui, peut-être vous allez le subir avec un patron, avec un parent, avec quelqu'un, un compagnon, une compagne. Il y a beaucoup de femmes aussi, et les femmes scorpions ne sont pas toujours commodes. Là, il faut arriver à se libérer. On parle beaucoup de guérison depuis tout à l'heure, donc les oracles, les guides nous montrent ce qu'il faut que nous réglions. À la fois, si vous êtes très autoritaire, bien vous devez avoir beaucoup de conflits. On peut être exigeant. Ils sont d'abord exigeants avec eux-mêmes, les scorpions, mais l'abus d'exigence fait que tout peut être très problématique. L'ouverture, ah ben c'est marrant. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, d'un côté, vous avez le dragon qui est la dureté, et de l'autre côté, on vous dit ouvrez-vous à l'amour. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous voyez, on est quand même confort. L'un vous le dit d'une manière, vous dire voilà, vous êtes trop dur, vous êtes trop fermé, trop exigeant. Cette fermeture-là pose problème dans votre vie, regardez où. Et d'un autre côté, l'oracle de l'intuition vous dit ouvrez-vous. Un vous dit vous êtes trop fermé, l'autre vous dit d'ouvrir. C'est la même chose. Donc pensez-y, tout cet amas de planètes en poisson est très en harmonie et va amener cette douceur. Donc réfléchissez, je ne vous demande pas de devenir un chamallow, je vous demande juste de vous teinter un petit peu de compassion, de douceur, parce que c'est pas parce que vous êtes scorpion que vous n'en avez pas besoin vous aussi. Hein. Ce sont des hypersensibles, les scorpions, donc ils ont une grosse carapace, ils sont très tenaces, mais ils ont besoin, comme tout le monde, d'amour. Peut-être même plus que d'autres. Allez, Sagittaire. Et ascendant Sagittaire, donc ça me parle. L'eau. J'ai toujours dit, l'eau, c'est deux choses. Rentrée financière, abondance financière, purification, nettoyage. Moi, j'ai fait déjà. Vous voyez, au moment où je vous parle, j'ai déjà fait des bains de purification ce matin. Je commence tous les matins par la purification. Je devrais le faire le soir, peut-être, plus après toutes mes consultations, mais je le fais le matin. C'est plus simple pour moi et je prie. Voilà, c'est mon rituel quotidien.
D'autant plus que moi, je suis beaucoup plus exposée que vous et j'ai énormément d'amis, surtout dans mon métier. Alors, l'eau, abondance financière, nettoyage, période de purification. Donc, on est dans une phase plutôt pas mal. C'est bien. De toute façon, les Sagittaires et Ascendants Sagittaires sont souvent des gens très connectés, qui sont intéressés par la religion, qui aiment la spiritualité. Donc, c'est intéressant parce ils sont en train de voir ce qu'il en est. La fluidité, c'est marrant que nous ayons l'eau, et là, c'est la fluidité. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est identique. Il y a un message profond. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez, l'eau, j'avais pas pensé à la fluidité, mais effectivement, le fait de pas être compliqué. C'est vrai que les Sagittaires, ils sont assez cool. Je dis pas que tous sont comme ça, mais fondamentalement, ils savent qu'ils ont une bonne étoile. Donc, c'est une connexion à votre intuition, là, ce qu'on vous dit. Et vous allez voir que tout va s'ouvrir, tout va être très simple. Capricorne, nous arrivons au bout. Hein. La bouche, ça représente plusieurs choses. Aujourd'hui, vous pouvez discuter beaucoup. C'est une journée de communication où on parle. Ça peut être une explication aussi. Faites attention aux indiscrétions, aux gens qui vont révéler des choses que peut-être vous leur avez confiées. Donc, on est dans la communication, la parole, hein, c'est tout. Faites attention, alors, au niveau santé, à tout ce qui est dentaire, etc. Mais la bouche, c'est souvent le secret, en principe. Mais ça peut être aussi, effectivement, tout ce qui concerne la communication. Mais on va voir, certainement, l'oracle de l'intuition va nous amener un peu plus éclairci. Ah oui, mais oui. C'est le masque, donc attention. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre être véritable. Mais vous pouvez être aussi confronté à des gens qui n'ont pas été très honnêtes avec vous. Donc attention à qui vous parlez, ce que vous dites. Là, on vous dit, soyez aligné avec vous-même, soyez en accord avec ce que vous êtes. Ne jouez pas un personnage, mais faites attention aussi à ceux qui en jouent des personnages et à qui vous parlez. Si vous ne sentez pas, ressentez votre corps, vous sentez qu'il y a une résistance et que peut-être vous êtes en contact avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne ou qui est quelqu'un qui va vous trahir. Donc, faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Verseau et ascendant Verseau. Pas mal. C'est l'aigle. L'aigle, c'est toujours un messager. Donc aujourd'hui, une nouvelle intéressante pour vous. Une nouvelle qui amène une évolution, une croissance, une ascension. Donc on est dans une très très bonne nouvelle aujourd'hui d'évolution. De toute façon, c'est votre année. Actuellement, Jupiter est en Verseau, Mercure est en Verseau, jusqu'au 15 à peu près. Vous avez Saturne encore en Verseau. Donc, tout est là pour que vous puissiez faire la croissance. C'est vrai que toute l'amas de planètes qui est en Poisson se positionne dans votre maison 2. Donc c'est la maison financière aussi. Donc on peut être dans une phase d'accroissement, mais soyez vigilants, enfin soyez attentifs plutôt, plus que vigilants, à ce qui va vous être dit, au coup de fil que vous allez avoir aujourd'hui, à tout ce que vous allez mettre en place, parce que ça va amener justement votre croissance. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Avec l'aigle, vous êtes, à mon sens, à la bonne place. Donc, je pense que vous avez fait un long cheminement et là, vous êtes arrivé à bon port. Alors, nous clôturons avec les poissons qui, quand même, sont dans une phase hyper importante avec 3-4 planètes en poisson. Mercure va le rejoindre le 15. Donc, s'il y a un signe et un ascendant qui doit faire des rituels de nettoyage, de purification, les demandes à la lune, c'est bien les poissons. Moi, la plupart des poissons que j'ai autour de moi, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus des femmes que des hommes, mais j'ai un poisson que j'aime beaucoup, et plusieurs poissons d'ailleurs que j'aime beaucoup, hommes, sont pas obligatoirement dans les meilleures des périodes. Si ça ne va pas dans vos vies, si vous pleurez encore, c'est qu'il y a des problèmes qui viennent de vous. Vous attirez ce qu'il ne faut pas, c'est ce que je vous ai dit. Les purifications font pour dégager vos émotions négatives, les entités négatives, tout ce qui est noir autour de vous. Et ensuite, vous verrez que vous attirerez pas obligatoirement ce que vous désirez, mais ce qui sera bon pour vous. C'est tout ça la différence. Le problème, c'est que la plupart des poissons que je connais qui sont malheureux, c'est parce qu'ils veulent, par exemple, c'est souvent en amour d'ailleurs, ceux que je connais, ils veulent une personne en particulier. Ils se braquent sur des choses, ils sont obstinés.
Ils ne font que leur malheur à eux. Hein. C'est eux qui pleurent, hein. C'est personne d'autre. Alors, un peu de positif. Ce sont les blés. Donc c'est la récolte. C'est la récolte de ce que vous semez, les blés. Donc attention à ce que vous avez semé. Pourquoi je parle de nettoyage et de purification? Parce que le but, c'est que ça soit très positif pour pouvoir récolter du positif. Si vous êtes dans des phases de crise, de autres, vous n'allez rien récolter de bon. Hein. Je préfère être honnête avec vous. Je ne vais pas vous raconter des mensonges. J'ai envie que tout le monde soit heureux, mais on ne peut pas être heureux malgré soi. De toute façon, vous ne faites que le malheur de vous-même. Hein. Ah ben, c'est le même que tout à l'heure. C'est la non-résistance. Donc, ça veut dire, en gros, je vais vous le lire quand même, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. En fait, plutôt que de vouloir aller à droite absolument, parce que c'est ça que vous voulez, si le courant vous amène à aller à la gauche, mais suivez le courant. Il n'y a pas de signe plus intuitif que vous. Vous ne suivez pas le courant. Pour le moment, vous faites comme les saumons, vous remontez à contre-courant, vous allez vous fatiguer. Hein. Vous fatiguerez avant tout le monde et vous allez beaucoup pleurer. Donc à un moment donné, il faut lâcher prise, il faut s'occuper de soi. Et vous verrez qu'au plus vous allez vous occuper de vous, vous allez vous nettoyer, vous allez purifier, au plus vous allez vous sentir bien, au plus vous allez attirer des gens, parce que quand on est tourmenté, on n'attire rien de bon. On n'a pas envie, les gens n'ont pas envie de vous inviter, ils n'ont pas envie de vous voir, ils n'ont pas envie de tout ça. Donc à un moment donné, prenez-vous en main et vous verrez que votre vie va changer. Bon, alors, si je pars en Corse, dimanche, je ne pourrai pas mettre en ligne la vidéo de lundi, donc je la mettrai dimanche. Du lundi, bien entendu, puisque le week-end, je verrai quand même, peut-être, à faire une petite vidéo pour la nouvelle lune. Nous n'avons pas prévu avec Stella de faire un live sur Facebook, mais ça reviendra. C'est vrai qu'en ce moment, on est un peu tous un peu chamboulés, moi particulièrement, parce que j'ai des voyages à prévoir. Donc voilà. Donc je vous dis certainement à demain pour faire une petite vidéo sur la nouvelle lune. Et à dimanche, puisque je mettrai la vidéo de lundi en ligne avant de partir prendre le bateau. Sauf si je suis testée positive. Hein. Il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais, puisqu'on peut être asymptomatique. Je vous souhaite une belle journée, lumineuse. Priez, prenez du temps pour vous, notez vos rêves. Préparez-vous à demain.